Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du problème que personne ne vous dit sur le syndrome de l'imposteur. Vous allez voir que ça va être la différence entre le faire et le être, mais on va le voir tout au long du podcast. Pour que je te resitue, je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business et j'aide surtout les entrepreneuses qui ont envie de passer à l'étape supérieure dans leur vie et leur business mais qui sont bloquées par de l'auto-sabotage et donc du syndrome de l'imposteur. On va s'en débloquer et on va commencer par ce podcast. Est-ce que ça te parle quand je te parle de la métaphore de se sentir comme une Clio au milieu de Tesla ? Imagine, est-ce que tu vois ce que je veux dire ? En fait, je parle de cette sensation où t'as capté que t'as réussi à te faufiler entre les mailles du filet, comme si c'était un petit renard rusé. D'ailleurs, c'est mon animal totem. Et tu t'es faufilé jusqu'à arriver à des endroits, à accéder à des milieux qui sont inspirants pour toi, peut-être avec des gens que t'as fantasmés, peut-être que c'est un groupe d'entrepreneuses que t'as fantasmé, que t'as mis sur un piédestal, un groupe de militants connus, peut-être des sportifs de haut niveau que tu connaissais bien, ou même que c'est juste, tu sais, ce groupe de potes trop stylés que tout le monde a envie d'avoir et auquel tu te compares sans trop te l'avouer. Mais que quand tu arrives dans ces milieux-là, en fait, tu te sens comme une Clio au milieu des Tesla. Et pourtant, tu sais aussi que les autres te voient comme une Tesla. Les autres te voient à cette hauteur-là et ils se disent, évidemment, que si on t'a accepté, c'est que t'es comme nous. Mais intimement, toi, t'as peur qu'ils découvrent la réalité. T'as peur qu'à un moment donné, ils se disent, ah, d'accord, j'ai compris. En fait, cette meuf, c'est une Clio. C'est pas une Tesla. En fait, cette meuf, c'est une imposteur. Et ça, c'est le début de quelques symptômes du syndrome de l'imposteur. Tu te demandes peut-être ce que c'est, ou peut-être que tu le subis déjà et tu sais totalement ce que c'est. Moi, ce que j'ai envie de te montrer dans ce podcast, c'est en fait certains schémas que ce syndrome de l'imposteur t'impose à avoir et surtout comment s'en délier. Et c'est justement là le problème principal dont on n'a pas tendance à te parler sur le syndrome de l'imposteur que j'ai envie de te mettre en avant. En fait, il faut que tu comprennes déjà que le syndrome de l'imposteur, il te rend imposteur de toi-même, en te faisant croire que tu es imposteur aux yeux des autres. Parce qu'en fait, les autres te voient de façon assez claire, assez limpide. Ils savent voir ta valeur, ils savent voir ton mérite, ils savent voir que tu es au bon endroit, en fait, et que c'est toi qui te fais tout un cirque que tu l'es pas. Mais toi-même, le regard que tu poses sur toi-même, il te ment. C'est comme si tu avais des lunettes qui étaient des lunettes mensonges, des lunettes imposteurs, et que dès que tu te regardes toi-même, tu te dis « je mérite pas d'être là, je ne devrais pas être à cette place, ils vont s'en rendre compte », toutes ces choses-là. Mais il faut que tu te rends compte, la première chose, que le syndrome de l'imposteur ne te rend pas imposteur aux yeux des autres, il te rend imposteur aux yeux de toi-même comparé aux yeux que tu poses sur les autres. Parce qu'en fait, les autres, et ça il faut que tu fasses attention, ils s'en tiennent juste au factuel. Et ils voient que factuellement, tu as les capacités pour en être arrivé là. Que factuellement, t'es cette entrepreneuse qui réussit, ou t'es cette pote trop cool, ou t'es ce que tu veux. Que factuellement, tu es assez bonne, assez à la hauteur, assez intéressante, assez légitime, que factuellement, en fait, tu mérites d'être là. Et ils se rendent compte aussi que factuellement, tu es au bon endroit et que tu as le droit d'en jouir. Mais le regard que tu poses sur toi-même, il n'est pas factuel, il est émotionnel. Et émotionnellement, tu as peur d'être découverte, tu as peur que tout te soit retiré du jour au lendemain parce qu'en fait, ils vont s'en rendre compte. Tu te dis que peut-être tu ne mérites pas d'être ici, que si tu réussis, c'est juste parce que tu as eu de la chance. Et des fois, tu te demandes même en fait si du coup, tu es vraiment capable de réussir par toi-même. Parce que si je peux réussir que parce que je suis un renard rusé, parce que j'ai eu de la chance, est-ce que si on enlève ça, est-ce que j'arrive à réussir en fait ? Et la cerise sur le gâteau, et celle-là elle est vraiment chiante, c'est que finalement tu ne peux pas t'empêcher de te comparer aux autres. Et ça c'est un des symptômes du syndrome de l'imposteur, et d'ailleurs tu peux le noter dans ton agenda, mais le mardi 26 à 17h30, je vais faire un live sur YouTube sur le fait d'arrêter de te comparer et le lien que ça a avec le syndrome de l'imposteur. Bon, la petite aparté faite, le problème c'est que tu as vraiment l'impression que c'est vrai. Tu as vraiment l'impression quand tu te compares aussi aux autres et quand tu regardes, tu poses cette vision-là de toi, tu as vraiment l'impression que c'est vrai qu'ils sont tellement mieux que toi. Que eux, ils ont vraiment réussi parce qu'ils sont assez bons et assez forts. Et en plus, tu sais, il y a ce truc de ils ont une touche unique, non mais ils sont charismatiques, ils ont une personnalité dingue, ils ont vraiment un truc à apporter.
c'est normal que tout le monde les aime, et du coup c'est normal que moi, peut-être qu'on va pas m'aimer, que je vais me sentir rejetée, mais en fait j'ai besoin de reconnaissance. En fait, c'est exactement la façon dont les autres parlent de toi. Et c'est ça le plus fou. C'est que tu parles des autres de cette façon-là, mais les autres parlent de toi de la même façon. Ils pensent ces choses-là de toi. Ils pensent que t'es grave bien. Ils pensent que t'es assez bonne, assez forte. Ils pensent que t'as cette touche unique, que t'as cette personnalité, ce charisme. Ils pensent que t'as ce truc à apporter et que tout le monde t'aime. Et tu le sais qu'ils pensent ça de toi. Mais c'est comme si c'était toujours pas suffisant. Parce que non, mais tu comprends, ils disent ça pour me faire plaisir. Ils disent ça parce qu'ils sont stupides en vrai, ils comprennent pas. Non, mais ils sont pas vraiment des bons juges pour affirmer que je suis géniale. C'est comme si, même si tu as les preuves que c'est vrai, ça ne peut pas l'être. Est-ce que ça te parle? Tu as les preuves factuellement, tu as les preuves du regard des autres sur toi. Tu as tout en fait pour te dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y en a un. Est-ce que ça te parle? Eh bien ça, c'est encore le syndrome de l'imposteur. Et évidemment, tu t'en doutes que quand on a cette vision-là de soi, ça vient impacter ton estime de soi, ton estime de toi, ça vient impacter ton besoin de reconnaissance, et ça vient même créer des peurs qui sont totalement irrationnelles. Et ce syndrome, il est complexe. Tu vois qu'il touche à beaucoup de choses. Il touche à la vision de toi-même, à ton estime de toi, à ton besoin de reconnaissance, à toutes les peurs, à les croyances limitantes que tu peux avoir, à rééquilibrer la vision de toi versus la vision que les autres ont sur toi, à la peur de ne pas être assez. Bref, ce syndrome, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et je vais être tout à fait honnête avec toi, je pense pas qu'on puisse y aller au bout juste en un podcast, même si ça va te donner des pistes. Mais en fait, il y a un coaching qui est nécessaire pour aller au bout. Il y a un coaching en profondeur de plusieurs mois qui est nécessaire pour aller au bout de ce syndrome de l'imposteur. C'est justement ce que je te propose d'en redevenir soi. Mais on va tout de même aller voir des solutions qui s'offrent à toi aujourd'hui. Alors, les solutions, est-ce que tu es prête? Déjà, il faut aller comprendre, et c'est là qu'on rentre dans le problème que personne ne te dit sur le syndrome de l'imposteur, c'est que le premier réflexe qu'on a dans ces moments-là, c'est d'essayer de combler le gap, d'essayer d'aller combler la différence. Tu te dis quoi? Tu te dis, si j'estime que je ne mérite pas, alors je vais travailler plus et je mériterai. Je vais aller combler cette différence et ce gap-là. Si j'estime que je ne suis pas assez légitime, alors je vais m'instruire plus, alors je serai légitime. Si j'estime que je réussis par chance, alors je vais me mettre inconsciemment des bâtons dans les roues, on revient sur l'auto-sabotage, pour galérer autant que les autres, et puis ça va passer, je vais comprendre que je ne vais pas réussir par chance. Est-ce que tu vois d'ailleurs le lien entre le syndrome de l'imposteur et l'auto-sabotage? Bon, en fait, on a tous ces mêmes réflexes en se disant que ce sera bon, qu'on aura comblé ce gap-là. Non, mais que du coup, la prochaine fois que je ferai ça, ce sera assez, et du coup, j'aurai plus à croire que je ne suis pas légitime, que je suis une Clio, je pourrais croire que je suis une Tesla, je n'aurai plus à croire que je ne mériterai pas toutes ces choses-là. On a tous ce même réflexe en se disant que ce sera bon, et pour autant, tu l'as déjà au moins essayé 15 fois, 20 fois, 25 fois, 50 fois. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il y a un moment où ça a été assez, où tu as été satisfaite de toi, où tu t'es dit, du coup, c'est bon, je ne me sens plus comme un imposteur? Non? Il est là le problème que personne ne te dit. C'est qu'en fait, tu veux combler ce manque avec du plus de faire, alors que le problème, il est dans le plus d'être. Et c'est justement la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. En fait, les gens qui souffrent de syndrome de l'imposteur, en général, vous avez une très bonne confiance en vous. Parce que vous avez tellement appris à faire, que en fait, vous avez confiance en votre faire. Vous savez être rusé, vous savez y aller, vous savez travailler quand il faut travailler. En fait, vous avez une bonne confiance en vous. Bon, elle peut des fois tout de même osciller et il faut quand même des fois faire un travail dessus. Mais en tout cas, plus de confiance en vous que d'estime de vous. Parce que la confiance en soi, elle est basée sur le faire. Alors que l'estime de soi, il est basé sur le être. Et la solution, elle n'est pas dans le faire plus, ni même dans le faire moins. Parce qu'on a pu déjà aussi te dire ça, non mais fais moins. En fait, la solution, elle est dans le être mieux. Si tu te sens plus légitime, alors peu importe ton niveau de légitimité, en fait, ça ira. Si tu te sens que tu as une identité de quelqu'un qui mérite la réussite, alors peu importe si tu le mérites factuellement ou non, ça ira. Tu ne te sentiras pas imposteur. Si tu te sens que tu es assez, on est encore dans le être, tu vois, alors peu importe si tu l'as factuellement ou non, ça ira. Si tu sens que tu es une Tesla, que tu es une Tesla, on est dans le être encore, alors peu importe si tu l'es ou non, ça ira. Et la solution, elle est dans la transformation identitaire, dans l'être, et pas dans le faire.
Faire plus, t'as déjà fait 14 000 fois. Faire mieux, t'as déjà fait 14 000 fois. Faire moins, t'as déjà fait 14 000 fois. Ça ne fonctionne pas. Parce que tu vas essayer de combler ce gap qui n'est pas un gap de faire avec du faire. Ton gap, il est dans l'être. Être légitime, se sentir à sa place, être une Tesla. La solution, elle est dans la transformation identitaire. Le seul truc que tu as à faire, c'est de la transformation identitaire de ton être. Et le premier but de ce podcast, c'est d'aller faire monter ce niveau de conscience chez toi. De te faire prendre conscience que la solution, elle n'est pas dans le faire. Que la solution, elle est dans l'être. Et c'est justement ce qu'on va faire, nous, dans le coaching Redevenir Soi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Redevenir Soi. Parce qu'on est dans le être. Et du coup, si tu as envie d'en savoir plus et d'as envie de voir si ce coaching va vraiment te parler et que c'est la bonne solution pour toi, moi, ce que je t'invite, c'est d'aller voir en barre d'infos le lien que je te propose et d'aller continuer par la suite et faire le premier pas vers ça. Ok ? Tu as juste à aller voir en barre d'infos, je te mets le premier lien et c'est la suite pour toi pour aller voir la prochaine solution qui t'est proposée. Je te laisse sur ça, j'espère que ce podcast t'a plu et qu'il t'a amené de nouvelles compréhensions. Je te dis à la prochaine. Bye bye.